Bonjour et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du zéro to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une engagée, une visionnaire. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny Montaral. Ça va, Fanny? Oui, ça va. Bonjour. Et je me suis trompé dans le prénom, j'ai dit Montaral, Ouais, c'est pas Moratal. grave. Moratal, mais c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Shame on me. Tu sais, Shame pour on on va faire des jeux, tu as Ouais. gagné plus 50 points. Ta. Ouais, c'est comme ça. Moi, si ça me permet de gagner, vas-y. Alors, Fanny, c'est un plaisir de t'avoir parce que la thématique que l'on va aborder, c'est une thématique vitale pour l'entrepreneur, l'entreprise, même le salarié, Oui. tu vois. Et comprendre un peu ces interactions entre professionnels, c'est la base. Oui. Donc, Complètement. s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, comment tu es arrivé là? Dis-moi. Alors, du coup, comment j'en suis arrivée là? Parcours assez atypique puisque je ne viens pas du tout des ressources humaines. Donc là, aujourd'hui, je gère Diafim RH depuis bientôt 5 ans. Qu'est-ce que Diafim RH? Initialement, c'est un cabinet de recrutement. Donc, on aide les entreprises à trouver leurs salariés de demain. Mais on ne fait pas que ça, j'y reviendrai après. Mais initialement, donc moi, je viens pas du tout de ce milieu-là. Je viens d'un métier très technique puisque c'est le traitement des pollutions. Après avoir fait des études dans l'étude de la terre, des pollutions, comment on jette l'eau dans les océans sans qu'elle soit polluée. Bref, je suis passée par différents métiers. Et je suis arrivée par me dire, est-ce que tu as vraiment envie de rester dans un métier où l'humain n'est pas là et où on ne parle que rentabilité, alors qu'initialement on veut sauver la planète? Non. Du coup, je me suis mis dans l'humain, d'abord dans le commerce, rien à voir avec métier humain, vous me direz, mais je suis vite revenue. Et ensuite, je me suis formée vraiment à la RH, au management, aux gestions des conflits et au recrutement, et j'ai monté donc Diafim RH à la suite de ça. Alors, Voilà. tu sais, dans le monde du RH, il y a pas mal de choses. Ok. Oui, Il y a du exactement. recrutement, il y a de la gestion de paie, il y a etc. etc. Donc, pour nous petits novices, est-ce que tu peux nous expliquer, avec peut-être des exemples assez concis, Oui. qu'est-ce que tu fais, à quelle cible tu t'adresses? Est-ce que c'est des TPE, des PME, des grandes entreprises? Dis-nous tout. Ok. Alors, nous, aujourd'hui, on s'adresse à tout type d'entreprise, même si notre spécialité reste quand même la PME et l'ETI. Donc, ETI, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, nous, on propose différents volets de la RH, donc de tout ce qui est ressources humaines. En premier lieu, notre cœur de métier reste le recrutement. Donc, en gros, aller chercher les salariés pour les entreprises. Donc, en gros, l'entreprise nous mandate avec son cahier des charges pour aller chercher le candidat qui va le coller le plus au cahier des charges. Ça, c'est notre cœur de métier. Mais on ne fait pas que ça, parce que ça, c'est un tout petit volet de la RH. On fait tout ce qu'il y a autour, sauf la gestion de paie. Donc, on peut très bien, on va gérer en gros le salarié dans l'entreprise, dans tout son cycle de vie dans l'entreprise, que ce soit son intégration jusqu'à son évolution, jusqu'à son départ de l'entreprise ou même sa réintégration. Mais surtout, on va le suivre dans son volet évolution et plan de carrière. Voilà. Donc, tu gères aussi le côté RSE, peut-être tu es en collaboration Alors, avec... on peut faire venir ouais. des partenaires pour aider dans la RSE, mais nous vraiment c'est d'accompagner à la meilleure vie du salarié dans l'entreprise tout en gérant le chef d'entreprise et ses volontés, vraiment pour que tout le monde se sente bien, ait envie de rester, ait envie d'évoluer ou envie de partir, mais tout ça dans le développement serein de l'entreprise. Et tu sais, là, tu parlais de rester ou de partir. Et souvent, dans la vie d'un salarié, tu as souvent le côté où je rentre dans une entreprise, mais je sais que peut-être je vais partir. Le côté sentiment d'appartenance, parfois, c'est quelque chose qui est manquant, Oui. qui fait que ça peut même interagir sur la vie de l'entreprise. Donc, j'aurais aimé savoir comment toi, tu travailles avec ce côté-là, le côté du turnover. C'est un KPI assez important dans ton secteur. Oui. Donc, comment vous travaillez avec ça et comment vous vous challengez pour avoir les meilleurs candidats et puis avoir aussi le meilleur matching candidat-entreprise? Alors, ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que plus on va avancer, plus le turnover va être pas difficile à gérer, mais on ne pourra pas empêcher les gens de partir.
Les générations qui arrivent, elles ont besoin de rester de moins en moins longtemps dans l'entreprise parce qu'elles ont besoin de se sentir engagées, mais elles ont un besoin d'engagement qui est différent des générations passées, qui, elles, avaient besoin de reconnaissance, qui avaient besoin de se sentir investies sur les responsabilités. Or, les générations qui arrivent, elles ont besoin de se sentir valorisées dans leur travail, mais juste à leur poste, ou en tout cas avoir connaissance de plein de choses, être transparent avec eux dans tout le cycle de l'entreprise. Donc le turnover, on ne peut pas le maîtriser aujourd'hui, mais alors si on peut le maîtriser, mais on en aura toujours. Donc le but, c'est que nous, on puisse arriver dans l'entreprise et dire, vous avez tel pourcentage de turnover. Nous, on peut regarder pourquoi il y a du turnover et essayer de construire une stratégie pour mieux le gérer, mieux l'anticiper et surtout mieux le maîtriser. Ouais. Quand je dis maîtriser le turnover, on ne pourra jamais empêcher les gens de partir, ça c'est clair. Mais on peut faire en sorte que quand les gens ont envie de partir, ils partent, mais ils laissent avec eux tout leur savoir, toute leur connaissance, peut-être pas tout, mais en tout cas ce qui est nécessaire pour que l'entreprise puisse tourner de manière sereine une fois le départ passé. Donc pour cela, on s'est rapproché d'une start-up aujourd'hui qui s'appelle 12, du coup qui est une plateforme de micro-learning en entreprise. En gros, on propose d'accompagner les entreprises à les faire monter sur le volet collaboratif, à les former, à transmettre le savoir à leurs pairs, donc aux autres collaborateurs de l'entreprise, ou tout simplement créer en gros une belle cartographie des compétences et un beau catalogue de compétences via la plateforme dans l'entreprise. Mais toi qui es RH, oui. Donc moi c'est vrai que je le vois vraiment, donc l'un de tes business clés c'est le sourcing. Oui, c'est ça. Ça c'est mon business clé, oui. Ouais. Et là tu me dis que tu as contact avec l'écosystème startup. Oui. C'est, comment tu arrives à être en relation? Est-ce que le réseau pour toi c'est quelque chose d'important qui te fait être à l'écoute des opportunités? Alors, oui, donc le réseau permet vraiment d'être à l'écoute de tout ce qui se passe aux environs. C'est vrai qu'une entreprise qui est plutôt archaïque, qui fait du recrutement et de la RH, qui se rapproche d'une entreprise qui est une start-up, ça fait un gros fossé. Sauf qu'aujourd'hui, pour apporter de nouveautés à l'entreprise, il faut forcément innover. Et qui dit innovation dit start-up, puisque en tant qu'entreprise archaïque, on va dire, alors je ne suis pas négative en disant ça, mais c'est vrai qu'on a des procédés qui sont un peu dans le process, qui commencent un peu à être dépassés. Ça tourne bien. Ça tourne bien. Mais il faudrait quelque chose de nouveau pour que ça puisse tourner encore mieux et surtout pour évoluer avec les entreprises. Parce que clairement, au bout dans 5 ans, je pense que les entreprises de recrutement et de RH vont être dépassées par rapport à la nouvelle population. Donc il faut apporter de l'innovation via une start-up, d'où ce rapprochement-là. Et j'ai l'intime conviction que recruter, c'est bien. Rentrer dans une entreprise, apporter du recrutement, c'est bien. Mais ça ne suffit plus aujourd'hui, puisqu'il faut attirer réellement les personnes qui manquent à l'équipe, donc les compétences manquantes, le savoir-être manquant, et mieux les accompagner à rester et à partager leur savoir dans l'entreprise. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le côté, tu parles d'une plateforme qui va faire de la transmission. Oui. Est-ce que le salarié, justement, il n'aura pas peur à se dire, en fait, je donne mes compétences à cette plateforme, donc à la fin, c'est peut-être pour se débarrasser de moi. Tu sais ? Alors, oui et non. Parce que clairement, il y a des entreprises qui vont aider à faire partir le salarié une fois qu'ils ont récupéré leur savoir. Nous, on ne veut pas intervenir dans ce contexte-là. Ça arrivera, c'est toujours, faut être optimiste, faut être hyper clairvoyant là-dessus. Il y a des entreprises qui s'en serviront à ces fins-là. Mais nous, on ne veut pas intervenir pour ça. En tout cas, c'est pas ce qu'on veut ajouter comme valeur ajoutée. On veut surtout accompagner les entreprises, notamment avec les départs en retraite. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui partent en retraite. D'ici 5 ans, il va y avoir une énorme vague. Et les entreprises ont du mal à les remplacer parce qu'une personne qui est restée 15, 20, 25 ans dans une même boîte a tellement accumulé de connaissances et de compétences sur l'entreprise qu'elle part avec énormément de choses dans sa tête qu'elle n'a pas mis à profit sur une plateforme ou en tout cas qu'elle n'a pas transmis son savoir à quelqu'un. Et je te coupe parce que je te rejoins totalement. Par exemple, dans le secteur bancaire, il y a des anciens langages, ça s'appelle le COBOL. Oui. Tu connais, où les gens ils partent et il n'y a plus personne, qui maîtrise. Mais même dans l'informatique, avec tout ce qui est Java, etc., il y en a plein, ça commence à se perdre. Donc, en fait, dans tout métier, il y a des choses qui partent avec une population qui s'en va, qui partent en retraite. Et ça, c'est une réelle problématique, puisqu'en France, c'est vrai qu'on a du mal à gérer les populations justement qui partent
vers la fin de leur vie, de leur carrière professionnelle. Et nous, vraiment, on va apporter ce volet-là de maintien des compétences et des connaissances, mais ça ne veut pas dire que c'est pour mettre les gens à la poubelle. Non, parce qu'en fait, ce côté-là de transmission, ça peut vraiment valoriser des personnes. Et souvent, les personnes qui sont en phase de partir à la retraite sont des fois mis de côté parce qu'ils sont en fin de carrière. On se dit c'est des fois terminé, on ne va pas leur demander plus que ça, alors que justement, ils demandent à être aussi mis en valeur. Carrément. Parce que demain, ils ont peut-être besoin de retravailler, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Il faut aussi préserver toute population dans l'entreprise et les nouvelles générations sont hyper friandes de cette histoire de mentorat-mentoré parce qu'un futur retraité va apporter du savoir à une nouvelle génération, mais la nouvelle génération va aussi apporter son propre savoir et sa propre vision de la vie, de l'entreprise, de plein de choses. Et c'est hyper intéressant cet échange. Là, j'adhère. Là, je prends la plateforme. C'est bon. Ça y est. Tu me l'as... Écoute, je te fais un devis à la fin. J'espère que le fondateur de la startup va te donner des parts. 50-50. Bah, écoute, même pas on en 68. discute dans quelques mois. Il devait être avec moi, mais il n'a pas pu se libérer. Ouais. Ben, on l'invitera. Voilà. Un prochain podcast ? Un prochain podcast avec grand plaisir. Avec plaisir. Surtout que la thématique, tu sais, comme je dis, c'est super intéressant, super riche. Oui. Et c'est quelque chose, je pense, que personne ne peut négliger. Surtout quand en tant que même LinkedIn est en train de bouger malgré lui. De péricliter un peu. Ouais, c'est ça. Avec l'arrivée de l'IA. Ah oui. Avec... Et puis même ça, je vois l'évolution de LinkedIn il y a 5 ans. C'était pas le même quand j'ai monté ma boîte. LinkedIn nous permettait vachement de faire du business ou en tout cas de mettre en valeur les valeurs d'une entreprise, ses propres valeurs. Et je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup sur... c'est vraiment de la représentation de soi. On est là, oui, on est les meilleurs. Mais j'ai un défaut, mais non, mais grâce à ça, j'arrive à le corriger. Je trouve qu'on n'arrive pas, on ne nous montre pas assez dans le dur. Et de se montrer des fois vulnérable, c'est pas mal. Hein. C'est bizarre que tu dises ça parce que, alors j'ai oublié son nom, mais j'écoutais un podcast d'une qui a très très bien réussi sur le côté personal branding et tout, Ouais. et qui disait justement que le côté LinkedIn maintenant fonctionnera si on met un peu ce côté vulnérabilité, où on parle par le je, Oui. et non pas par le on, et qu'on ne raconte pas des sortes d'allégories de j'ai découvert le secret après... Après l'ascension de l'Everest, j'ai réussi à développer ma boîte et à faire 1 million. Oui, mais non. Oui, mais carrément. Mais justement, comment tu entrevois cette chose? Alors moi qui avais essayé de faire une start-up dans le côté des serious games et Oui. des recrutements, quand je faisais ma veille, je voyais que les choses déjà commençaient à bouger. Et tu peux le voir via, par exemple, Coding Game ou via Assess First. Tu vois, il y a plein d'outils comme ça qui étaient déjà là. Oui. Et je pense qu'ils vont être accélérés par l'IA. Est-ce que tu ne sens pas qu'il y aura une menace qui va arriver sur vos emplois, sur le côté sourcing? Alors, je ne dirais pas que c'est une menace. Je dirais que ça sera une obligation d'innover, de changer nos méthodes de recrutement. Parce que, de toute façon, c'est très français. On est encore hyper... on est très sélectif sur les diplômes, les compétences, alors qu'en fait, tout ça, on peut l'acquérir. Clairement, demain, on va avoir besoin d'aller recruter des personnes qui sont capables de s'investir avec leurs propres valeurs et leurs propres principes dans l'entreprise. Et d'aller justement d'utiliser des choses de tests de personnalité tels que Assess First, etc. Ça permet vraiment de savoir qui est la personne. Alors je l'ai utilisé au démarrage, je ne l'utilise plus aujourd'hui. D'accord. Mais là pareil, il faut falloir éduquer les entreprises à ça. Parce que les entreprises sont encore vachement sur leur cahier des charges, leur mouton à 5 pattes avec je veux quelqu'un qui a 10 ans d'expérience à tel poste. Alors que si en entreprise on a des experts qu'on fait monter en compétences pour transmettre leur savoir, on peut faire entrer n'importe qui dans l'entreprise et prévoir un cycle d'apprentissage directement dans l'entreprise via différentes choses. Hein. Aujourd'hui, l'État nous permet d'être financé sur de la formation en situation de travail, de plein de types de formations. Et c'est là où on doit vraiment gratter pour aller chercher le vrai savoir-être des gens plutôt que d'aller chercher des réelles compétences. Il y a des métiers, il faut arrêter d'être utopique aussi là-dessus, il y a des métiers qui nécessitent d'avoir des diplômes et c'est OK. Mais on pourra peut-être aller chercher des gens à faire des reconversions, des VAE, donc des validations d'acquis par l'expérience. Il y a plein de choses qui vont pouvoir faire changer un peu le métier et d'aller faire du sourcing différemment plutôt qu'aller faire de la chasse de tête. Je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que aussi chaque pays a sa spécificité et il ne faut pas se leurrer, la France vit sur le côté, OK, il y a un diplôme d'ingénieur, il y a un diplôme de commerce,
Donc, c'est une validation pour aller à tel poste et on ne pourra pas changer ça. Est-ce qu'on Alors, vraiment oui et non. on peut lutter contre ça? Aujourd'hui, on est toujours dans ce schéma-là parce Oui. que ça fonctionne comme ça depuis des années, sauf qu'on arrive à un tournant où on va arriver dans une vraie rupture où, à un moment donné, on va trouver des gens, mais ils vont jamais rester longtemps. On revient sur le même schéma qu'au démarrage, sauf qu'ils vont rester de moins en moins longtemps et ils vont se rendre compte que les études qu'ils ont fait, le domaine dans lequel ils sont partis, ça ne les intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on oriente à faire des études, on n'oriente pas du tout vers des métiers manuels, par exemple, et on voit de plus en plus de personnes qui sont ingénieurs, qui ont des masters, qui ont des doctorats, etc., qui se reconvertissent vers des métiers beaucoup plus manuels et moins prise de tête. On va dire ça, parce qu'en fait on n'a plus envie d'avoir de responsabilité, on a juste envie d'aller bosser, de faire des choses, de rentrer chez soi et profiter de la vie en rentrant en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce côté, tu sais, de la santé mentale. Ah oui. Parce que ça a aussi un impact sur le salarié que tu vas employer, que tu vas mettre. Comment est-ce que toi tu deals avec ça? C'est une des thématiques que vous essayez de mettre en place parce que tu parlais d'un suivi. Oui, donc, exactement. Alors c'est toujours pareil, on va se rendre compte que notamment au niveau de burn-out, tout ça, ça va dépendre des générations. Il y a des générations qui sont plus touchées que d'autres, c'est en fonction de l'investissement dans le travail. Les milléniums, là, ils sont foutus. Là, c'est les boomers et les millennials, c'est les pires. Les nouvelles générations, ça va, elles sont un peu moins exposées. Okay. Mais en fait, dans l'accompagnement qu'on fait, oui, il y a des manières d'appréhender tout ça. Mais clairement, c'est de savoir les charges de travail, de suivre les charges de travail, les missions, et savoir comment, dans une journée, la priorisation des choses, c'est de l'accompagnement du salarié à son poste. Et ça, c'est tout à fait des choses qui doivent se faire. En tout cas, le manager est censé savoir le faire. Et sinon, il faut accompagner le manager à accompagner justement ses équipes à savoir le faire. Ouais, parce que tu sais, le côté faire le manager accompagner son équipe, oui. Souvent, tu sais, avec les méthodes anglo-saxonnes, tu as un truc où en France, on veut parfois acquérir une sorte de mindset cool où le manager écoute, mais ça ne marche pas. Et souvent, tu as du moins dans certaines entreprises, oui. tu peux avoir des frictions ou des frustrations des deux parts, des deux côtés, parce que les gens ne se parlent pas, tu vois. Mais tu as très bien mis en valeur ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est la communication. La communication. Voilà, en fait, je pense que déjà, la base de tout, c'est d'apprendre aux organisations à mieux communiquer. Mieux communiquer via différentes choses, par exemple la communication non violente, l'écoute active, enfin c'est des principes de base de communication, mais le mettre en application, c'est quand même des fois, c'est deux salles, deux ambiances. Donc en fait déjà, discuter sans avoir peur de l'autre, c'est quand même un énorme pas, que ce soit pour le manager comme pour le salarié. Mais comment tu fais ça? Je te challenge. Tu veux me challenger? Après, ça dépend le sujet. C'est clair que déjà, ce qui fonctionne généralement le mieux, c'est parler avec les émotions. Alors, on appelle ça la communication non violente, mais je vais te donner un exemple. Tu trouves que ton manager te demande de venir travailler plus tôt que prévu et te demande de finir plus tard, alors que ce n'est pas du tout dans tes horaires de travail. J'utilise vraiment le truc lambda. Tu te sens fatigué, tu te sens frustré, surtout que ton manager ne te fait jamais de retour positif sur ce que tu fais, voire même il te fait que des retours quand ils sont négatifs. Tu te sens frustré, tu te sens fatigué, tu te sens désengagé et tout ça. Il y a une manière de l'amener. Tu peux très bien dire à ton manager, moi aujourd'hui je me sens fatigué et incompris dans mon travail pour différentes raisons. J'aurais aimé qu'on en discute. Généralement, la personne en face, elle ne va pas se braquer et dire... Alors, ça va dépendre des managers. Faut pas non plus, parce que parfois, tu lui parles de ça, c'est red flag. Il se dit, ok, bon, on prépare déjà. Mais après, c'est aussi une manière au manager, c'est à lui aussi de se remettre en question. Oui. Je pense qu'au-delà de la communication, parce qu'il y a plein de manières, là je t'ai donné un exemple, mais c'est vraiment basique en fonction de l'exemple et en fonction de la situation, il y a plein de choses qui peuvent évoluer différemment. Mais... moi, je pense même qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses, même si elles sont mal interprétées en face. Tant pis, la chose est dite. Et au moins, on essaye d'en discuter et de faire changer les choses. C'est parce que des fois, d'avoir peur de dire les choses, on garde les choses en soi et des fois, ça ressort d'une manière qu'on ne l'a pas du tout contrôlée. Et des fois, il vaut mieux, comme dans le BTP, et souvent dans le BTP, ils se disent des choses, c'est brut de décoffrage, mais au moins, ils passent à autre chose et ça se passe très bien. Donc, c'est clairement pas avoir peur de dire les choses et après en rediscuter en fonction de la manière la personne le comprend en face. Quoi. C'est comme ça que tu fais dans ton équipe? Dans parce notre que équipe, oui. Généralement, on fait comme ça. Donc, moi, j'ai 3 salariés aujourd'hui. Je les considère... Alors, j'ai un mode de management qui est un peu particulier. Dis-nous tout.
Donc c'est moi la gérante de l'entreprise, mais je les considère quand même au même niveau que moi. C'est-à-dire qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe en termes de transactions, ce qui rentre, ce qui sort. Ok. Ils Ton contribuent salaire au développement. Ils savent mon salaire, bien Non. sûr. Mais si. Moi, il n'y a pas de problème d'argent en fait. Plus tu as de problème à parler d'argent, Ouais. c'est pas une problématique. Tu as le droit de gagner l'argent que tu veux gagner, quoi. Ils voient le salaire des autres? Oui, ils connaissent le salaire des autres, il n'y a aucun souci. Ok, non, mais c'est génial. Après c'est chacun son mode de fonctionnement. Ouais. Mais en tout cas, moi je pense que plus tu as de la transparence dans l'entreprise, Ok. moins il y a de soucis. Il peut y avoir des soucis, mais après on en discute et on voit ce qui est possible de faire et comment Donc si, tu veux me dire que si, par exemple, je vois ma collègue, elle a Ouais. 50K, Ouais. et moi, je touche 40K. Ouais. Donc moi, je te dis, alors je fais les mêmes tâches, je veux 50K. Et on en discute et on voit ce que tu fais différent d'elle. J'adhère. Je viens travailler demain chez toi. Après, Je lâche il y a la start-up. forcément des choses qui diffèrent. Je ne veux pas dire c'est OK pour tout, mais si, J'aurais pas elle mis a 50K. 40, si tu as 40 et qu'elle a 50, c'est que déjà C'est qu'il y a- Bon, j'aurais pas les 50K, ok, ça pas marche. aujourd'hui, en tout cas. Désolée. Non, mais c'est top. Et parle-moi maintenant du côté, peut-être du business model au niveau tarification. Ouais. Donc, est-ce que c'est la même tarification pour les... donc, toi, c'est plutôt PME, ETI, tu disais? Oui, c'est ça. Donc, On est-ce que travaille c'est avec la- les PME aussi, on travaille quand même avec tout type d'entreprise, mais nos préférés restent la PME et l'ETI. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc, parle-moi de ce côté, comment tu te payes. Alors, donc, dans notre part de maximum, enfin, là où on est le plus développé, c'est-à-dire en recrutement, nous, on fonctionne au succès. Donc, c'est-à-dire que quand on commence nos recherches, ça ne coûte rien à l'employeur. Ça lui coûte que le jour où il embauche quelqu'un qu'on lui a amené nous. Ok. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans la plupart des cas dans les cabinets de recrutement, avec des garanties. Donc, c'est-à-dire que si la personne s'en va, on s'engage à la changer. Pour toutes les autres prestations, donc on a de l'audit RH, on a du diagnostic en collaboratif, pour savoir la maturité collaborative de l'entreprise, on a de la VAE, on a de la RH externalisée, donc en gros on agit comme une RH qui est en interne, mais vu qu'ils n'ont pas le personnel, nous on fait le travail d'une RH mais en étant en externe. On fait de la formation puisqu'on est certifié Calliope, donc en fait on peut utiliser les OPCO des entreprises pour financer des formations. Donc nous on forme à mieux recruter et à mettre en avant sa marque employeur. Donc, tu veux dire à mieux recruter, donc c'est-à-dire que moi, j'ai mon entreprise, Oui, je veux recruter moi-même. oui. Donc, on t'apprend à recruter. tu m'apprends à recruter, toi-même. à utiliser les outils. Exactement. À faire une belle fiche de poste, à bien faire passer des entretiens comme il faut, bien Ok. faire passer des entretiens, D'accord. à mettre ce qu'il faut dans les contrats, etc. etc. D'accord, ok. Donc voilà, donc Et- nous on propose tout ça et c'est en fonction des prestations, soit c'est à la presta, donc à la formation c'est à la personne en formation en fonction des dates. L'audit c'est un forfait en fonction du nombre de salariés, le diagnostic c'est un forfait fixe, Ok. l'ARH externalisé c'est à l'heure en fonction des prestations, etc. Et on a des forfaits à l'année aussi. Top. Et alors là, je vais te poser une dernière question parce Vas-y. que le temps avance. Là, on est déjà à 23 minutes. Waouh, attends, je parle pas beaucoup. Mais c'est parce que le sujet est passionnant. Mais oui, non, mais il y a plein de trucs à dire. J'aurais aimé savoir parce que, bon, on a retenu que tu ne viens pas du tout du monde des RH, tu n'as pas fait une école, voilà. Comment tu as pu opérer ce changement? C'est-à-dire que là, tu es patronne, Oui, d'accord? Tu as dû avoir des clients, oui. tu as dû avoir la confiance de ces Oui. clients, d'accord? Comment tu as pu opérer ce changement? Est-ce que tu as eu un réseau? Est-ce que tu as travaillé ton réseau pour te donner ces opportunités? Alors, donc moi quand j'ai démarré dans le métier, j'étais très spécialisée dans une profession en particulier parce que j'ai travaillé dans cette profession-là avant. Donc ce qui fait que j'avais quand même des entrées et je commençais à être connue, je savais comment ça se passait dans ce métier. Donc, j'ai commencé avec un réseau. Mais quand j'ai voulu généraliser le recrutement et faire de la généralisation sur tout Toulouse, il a fallu que je fasse des réseaux professionnels. Donc je me suis peu à peu insérée dans des réseaux tels que des BNI, on rentre dans tout ce qui était au 13, Colomiers Rugby, enfin des trucs dans ce genre, pour nous permettre de créer du lien avec des autres chefs d'entreprise, parce qu'en fait, notamment sur le bassin toulousain, ce qui fait que ça fonctionne et qu'on commence à vendre du business, c'est montrer qu'on peut avoir confiance en soi et que la personne en face peut avoir confiance en nous et montrer qu'on a les épaules pour pouvoir agir en fait. Top. Ben, génial. Et tu sais, parce que nous, chez Iten Rock, on essaye de mettre en avant ce côté-là du réseautage.
c'est clair que c'est la base pour débloquer tout business. Et le Exactement. BNI, le Dinaba et des Oui. choses comme ça, on est obligé d'y passer. Sur le bassin toulousain, c'est Ouais, obligatoire pour obligatoire. se faire connaître et se faire reconnaître. Ouais, mais carrément. Base de carrément. la communication. Carrément. Bon, alors Fanny, on pourrait parler comme ça des heures et des Je heures. sais. Ok. Allez, vas-y, challenge-moi. Mais je vais te challenger, voilà. Je Vas-y, vois vas-y. ton mindset, tu vois. Donc, en gros, on commence déjà par un premier jeu. Ouais, Donc, sur ta droite, tu as 3 petites fiches. ouais, Ok. je choisis. Tu choisis la fiche que tu souhaites, le jeu, et on le présente aux auditeurs. Et puis, Allez, je vais prendre ceci. ok. Association Association Express. Donc, en gros, l'association Express, c'est quoi? C'est que je vais te donner un mot. Il te va me dire, ce mot me fait penser à ce mot, me fait penser à ce mot, me fait penser à ce mot. Et tu n'arrêtes pas. Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes. Ok, jusqu'à Pendant- ce que tu me dis stop. Voilà. Pendant 1 minute. Ouais, c'est long, mais vas-y. C'est bon? On Allez, lance le vas-y. jeu et on est parti. Ok Fanny, on est parti. Résilience. Abandon, être soi, guerrière, force, confiance, sérénité. Sacrifice. Oh, sacrifice, waouh, abandon, je reviens sur les mêmes mots. Hein. Abandon, développement, résurrection. Ok. Dur. Patience. Patience. Sérénité, je reviens sur les mêmes mots. Je suis nulle à ce jeu. Donc patience. Repos. Développement. Patience. Sport. Anticipation. Priorité. Priorité. Retard. Accumulation. Clarté. Et top. C'est fini. C'était dur. Là, j'étais pas prête. T'étais pas prête? J'aurais pas dû choisir ce jeu. J'aurais dû choisir la playlist. Mais non, mais franchement, en plus, tu as donné des mots. Alors, quand tu énonces les mots, j'essaye de les noter et de trouver peut-être un cheminement pour te poser une question. D'accord? Ah, vas-y. Donc, des mots que tu as dit, j'ai vu pas mal le mot guerrière, abandon, force, etc. Et je pose toujours ma question liée à l'entrepreneuriat. Est-ce que pour toi, l'entrepreneuriat a été un moyen de te révéler, de sortir peut-être de soucis, de montrer que tu as cette force, cette liberté? Oui. Dis-moi. Alors, c'est assez dingue parce que je faisais le constat de ma vie il y a quelques temps. On dirait que je suis au seuil de la mort, mais pas du tout. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, ça nous fait nous révéler. Même si en tant qu'entrepreneur, on a toujours un costume parce que il faut se montrer en représentation, etc. quand on sort de ses bureaux. Mais c'est vrai que ça révèle en nous des choses qu'on ne pensait pas cachées un peu au fond de nous-mêmes. Puisque quand on est chef d'entreprise, on est obligé de tout faire, tout savoir faire, savoir tout gérer. La pression, il faut savoir la gérer. Les urgences, il faut savoir les gérer. Mais il faut aussi savoir gérer tout le reste. Tout ce qui est plutôt comment ça s'appelle, en courant faible. Donc vraiment, il faut savoir gérer toute vitesse. Et c'est vrai que dans les moments durs comme dans les moments où tout se passe bien, il faut rester constant. Et ça, c'est une grosse force en tant qu'entrepreneur. Et peut-être, dernière petite question, tu as fait l'entrepreneuriat parce que tu cherchais quoi? De la liberté, du cash, Alors, moi, je voulais apporter des choses nouvelles quand je Ok. me suis montée à mon compte et de garder ma liberté. D'accord, ok, Voilà. ok. Et je me disais, quitte à m'investir énormément dans une boîte, parce que j'avais tendance à m'investir comme si c'était mes boîtes, mais autant s'investir pour la sienne. Je comprends, je suis totalement aligné. Ouais. Carrément. Bon, alors tu sais, on arrive un peu à la fin et on a un dernier jeu qui Allez, s'appelle l'abécédaire. Donc en gros, c'est très simple. Je vais te poser une question qui va Oui. commencer par une lettre. Oui. Et toi, tu vas devoir me répondre avec la lettre suivante. Ok. Tu peux bien sûr t'aider. Donc si tu sens que franchement c'est easy,
Donc tu le fais sans LED. Donc LED, c'est les petites lettres qui sont cachés. sont cachées. Ok. D'accord. C'est-à-dire que quand j'y arrive pas, je sors une autre lettre pour rebondir. Voilà, Ok, très bien. donc en gros, tu vas voir que quand je commence par la lettre A, ben, si tu t'en rappelles pas, tu prends OK. Ok. Tu vas voir que c'est la lettre Et là, B. Waouh. Waouh. Ah, mais à Mais chaque fois, il faut que je change du coup. Waouh. Voilà, à chaque fois, il faut que tu changes. Ah, waouh. Donc, c'est- si tu veux cette aide. Hein. Bac plus 10. Allez, Cool. je Donc, n'ai pas été recrutée au diplôme. mais à la compétence, c'est mieux. Et ouais, c'est ça. Et au savoir-être. Et savoir-être. Les soft skills, c'est la base. Ouais, c'est ça. Bon, on lance le générique et on y va. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, Fanny. Oui. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Ben alors, je suis sur le B. Mon activité principale, ça reste le recrutement, mais je dirais l'accompagnement humain. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents? Communication, parce qu'on est sur le C. Ah non, on est sur le D. Oh, j'ai perdu. Oh, Bon, alors Fanny, ce fut un bon score. Franchement, non mais 3 c'est nul. Je suis dégoûtée. non, cher auditeur, franchement, elle a géré. Bon, elle a pas géré beaucoup, mais J'ai géré un peu. Allez, ouais, c'est pas grave. La Non, il est prochaine pas nulle, facile, prochaine hein. fois. Non mais c'est pas facile. c'est pas facile, hein. Mais T'as pas vu? du tout. Non mais, Mais ouais. c'est pas grave. Je m'entraînerai chez moi et la prochaine fois je. Et tu reviens pour la revanche. Exactement, on l'a jusqu'au fait Z. Jusqu'au Z, ouais. Exactement. ouais. Même jusqu'aux lettres qui n'existent pas. Exactement, c'est ça. On ira dans le grec. Voilà, c'est ça. Donc, franchement, c'était top. C'était top. Moi, j'ai jamais vu un score aussi élevé. Ne l'écoutez pas. Ok. Bon, ben on arrive à la fin de l'émission. Et il y a deux choses que l'on demande. La première des choses, c'est le moment que tu as vécu. Est-ce que tu connais quelqu'un qui génère du cash, qui peut Oui. nous donner des conseils sur l'entrepreneuriat Oui. et qui pourrait venir faire ce podcast? Tout à fait. Je peux te donner. Là, tu veux que je dise la personne? Alors, tu peux dire maintenant ou après? Je te dirai après. Après? Ouais. Voilà. Mais oui, oui, bien sûr. Vous le saurez très bientôt. On va mettre du mystère un peu. Top, top. Mais tu as bien aimé le moment? Ouais, c'est très cool. Ah ben génial. Vraiment très cool. Et la dernière chose qu'on demande, c'est qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour la suite, surtout pour cette nouvelle année 2026? De la sérénité dans le travail. Non, 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 du développement. Du développement. Ok, Ouais. ok. Beaucoup de CA. Ouais. Non, alors oui, ça vient automatiquement, mais de se développer avec les entreprises. Ok, ça marche, ça marche. Ouais, tu es très dans l'humain. Tu es très dans l'humain. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Je pense que le cash vient après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que juste pour ça, les entreprises doivent être contentes de travailler avec toi. Ouais. Bah, écoute, j'ai envie de dire Inch'Allah. Inch'Allah. C'était top. Bon, ben merci Fanny. Merci à toi. Et c'était Histoire d'entreprendre. Ciao.